sommes encore arrivés. D'accord, il y a certains qui sont restés debout. Non, cette fois-ci, vous pouvez vous asseoir. Je vous en prie, faites-vous plaisir. Aujourd'hui, on va débattre. Du coup, quand il est question de débattre, on se met complètement à l'aise. Et j'espère que c'est pareil chez vous également à la maison. On vous souhaite la bienvenue. Nous sommes toujours très heureux de vous retrouver dans cette émission. Et de toute évidence, c'est la vôtre. Hein, et on a besoin de vos avis pour pouvoir mener le débat jusqu'à bonne destination. La question, elle est unique, elle est courte, elle est simple. Peux-tu, ma chérie Coco ou mon chéri, tonton, toi le grand gaillard PDG comme ça, tu t'en vas au boulot, tes employés te respectent. Oh my God. Quand tu sors, tes amis, ils te respectent. Aïe. Et te voilà. Est-ce que tu peux être à l'aise de laver les caleçons de ta partenaire? God forbid. Toi, le God PDG. forbid. God C'est pour forbid. ça Toi, qu'on le est là PDG. même ce matin. Ou bien toi, maman, Oui. tu éduques les enfants, tu montres aux enfants les bonnes manières. Quand tu vas au marché, c'est toi qui dis aux gens, Koko Agbanyavet Darufi Enam, il livre Agbanwanam, mais Wanam, la Nkemile Wama. Vois que Zando a Nyagodéwa. Mais quelle année? De quoi Nyawando, hein? Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Histoire! Raconte! Histoire! Bien! Il était une fois un Maman, couple. attends d'abord. Attends, j'ai pas fini mon intro. Il était une fois un couple dans lequel, justement, un problème a éclaté un beau matin. Pourquoi? Ah oui? Parce que le monsieur avait l'habitude d'entasser 6 caleçons sales et il attendait que ce soit madame qui rentre les laver. Bien sûr. Et voilà, c'est un homme pingre. En plus de la pingritude, il est infidèle. Et vous savez que la femme, 10 jours pour le voleur, un pour le propriétaire. Et donc, elle l'attendait au carrefour. Un bon matin, comme ça, madame a pris le seau de caleçon sale, là. Elle a ouvert le portail et fia dehors. Parce que la veille, on l'a attrapé en train de tromper madame. Et donc, l'histoire raconte qu'ils sont encore en train de se bagarrer là-bas. Et il y a un voisin qui a voulu aller mettre sa bouche dedans. On a tapé sur ses yeux. Il est aveugle, alors je vous parle. Et donc, on a ramené le sujet ici. Est-ce que vous serez à l'aise ou vous êtes à l'aise de laver le dessous de votre partenaire, marié ou pas? Et maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. Bienvenue. Yo, caca. bien. Alors, maman Suzanne. Maman Suzanne, très jolie coupe de coiffure, dis donc. Maman Suzanne. Merci Maman aussi. Suzanne, je sais pas, il y a un truc. Depuis Saint-Valentin, ça scintille. Ah! Maman Suzanne, et puis ce bleu là, tu vois, toi tu es le bleu ciel, moi je suis en mécanicien, mais bon, c'est pas c'est du bleu au c'est bleu bien. de toute façon. Bleu Maman mécanicien. Suzanne, serais-tu à l'aise de laver les dessous de ton homme? Sans vouloir rentrer dans ton intimité, qui nous appartient dorénavant. Mais ça dépend. Si c'est un homme qui est fidèle, il n'y a pas de problème. Notez les gros mots, notez les mots importants. Oui. Fidélité. Mais tu ne vas pas me ramener, tu ne vas pas être infidèle et me ramener des caleçons de je ne sais où de à pavaner. laver. Ah non. Ah, maman, prends. Maman, non, ça mais attendez. applaudissez, maman Suzanne, pour moi c'est Non, important. mais moi- Applaudissez, vous allez applaudir. Applaudissez, c'est tout. Tu vas applaudir ou pas? Maman Suzanne a dit, tu ne vas pas te pavaner dans les dessous de n'importe quoi, dans les caniveaux de n'importe quoi et ramener les caleçons pour qu'on te lave ça. Dis donc, c'est quoi le problème? Je reviens à toi, chérie Coco. Alors, il y en a qui ont dit, lorsqu'on a balancé le sujet sur les réseaux, qu'un homme qui lave les dessous d'une femme, il en a envie et non. Et donc, j'ai dit, une femme qui lave les dessous d'un homme, il faut que vous puissiez nous dire. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, fidélité, et j'ai dit, où est la fidélité dans l'histoire? Aujourd'hui, la Nyawami ja koué, ja lessiné, ja coulé, la joué, la sogavi poussa, la tu 20 ba kop, va me recoucou, amesa mene nyebe godé. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien. Bonne arrivée, Oui, merci Jerry Wisdom beaucoup. Majavon. Alors, d'abord, je dis bonjour à nos chers téléspectateurs qui nous suivent en Hein, ce moment tu n'es pas, précis. lève-toi Non, parce que. mais je suis là. Ah, ok. Je suis là, je crie, je risque de trucs. Ah, Tu comprends? vas-y, dis-moi. Alors, l'histoire de caleçon là, chez nous on appelle vingtaine, tu comprends? Du côté de la femme, Oui. l'homme peut pavaner n'importe comment. Ouais. L'homme peut aller où, revenir. La femme a le droit. C'est-à-dire, c'est le plus que... Quel devoir? C'est le plus que droit pour l'homme que sa femme lave le caleçon, marié ou pas.
Quelquefois, je suis suffoquée par la mentalité des hommes. Non. Spécialement, maman Non, mais Suzanne. beaucoup sont comme De lui, ça. Marié spécialement. ou pas, Beaucoup. copinage La ou grande pas, majorité. relation ou pas, mais quand tu viens, mais attention, c'est la première des choses que tu dois faire. Ouais, c'est écrit où cette loi? Elle est On n'a pas écrite où, besoin cette loi? d'écrire C'est dans- quoi que ce soit n'importe où. Vous n'êtes pas obligé de nous comprendre. L'essentiel, c'est la femme doit laver le caleçon de l'homme. Et l'homme, alors, pourquoi lui ne devrait pas pas? faire la- Non, vous comprenez, chez nous, là, Chez vous, où? en Afrique, non? L'homme ne peut jamais laver le caleçon d'une femme. Pourquoi? Même de Ok, sa femme. mais En c'est- cas de force majeure. C'est ce même caleçon-là que l'homme enlève avec tact, avec délicatesse, Avec lorsqu'il est prêt à aller à Non, l'action. En ce moment, la dimension n'est pas la même. Ah bon? Non, les dimensions ne sont pas les mêmes. Au moment où le truc là vient, là, ça prend. C'est que la tête tourne dans n'importe quel sens. En ce moment, on peut toucher. Non, vous n'êtes plus chose. Non, mais ils vont D'abord, au-delà ta de phrase, toucher. c'est autre ta chose. phrase, Ils lèvent elle- avec la bouche. D'abord, ta phrase Non, n'est pas... mais là, Jerry Wisdom, Hein? d'abord, ta phrase n'est pas normale. Quand le truc prend pour devenir chose, on va comprendre quoi dedans. On est en train de c'est-à-dire, si poser vous ça. êtes en état de... Ça, c'est quand vous allez vous tendez tout bonnement vers un bon rapport d'amour. Tu vois, le goûter de ça. En ce moment, l'appétit, c'est-à-dire substituer ça là à l'appétit quand vous voulez manger. C'est-à-dire, vous êtes... C'est-à-dire, il y a de l'avidité, J'ai c'est-à-dire, une vous voulez question. vraiment manger. D'abord, je veux savourer le plat. préciser qu'on est encore en introduction, d'accord? Moi, je suis jolie aujourd'hui, merci à la télévision nationale togolaise. Dis donc, oh my goodness. Et donc, j'aimerais quand même qu'on Oui. revienne sur certains points. Oui. En amour, il n'y a pas de limite, on est d'accord? Ça, c'est normal. En amour, il y a... Ah non, ça c'est une chanson. En amour, il n'y a pas de limite. Donc, la manière dont tu veux être aimé, tu dois Oui. pouvoir aimer l'autre de la même manière. Et Et il y a un monsieur qui disait hier que tu dois, en tant qu'homme responsable et respectueux de ta propre personne, aimer ta femme, l'aider dans les travaux domestiques, laver les enfants, faire la lessive de temps en temps, la vaisselle avec elle, cuisiner avec elle. Quand tu rentres à la maison, il y a quelque chose qui ne va pas, tu l'aides aussi parce que l'amour, c'est de la complémentarité. Alors, c'est si l'amour. tu veux qu'elle lave tes dessous, un beau matin, retrouve-toi en train de lui laver les dessous. Ou alors, Ah, oui. le moment où tu mets tes dessous, elle aussi va Mamie. venir déposer pour elle dessus et vous lavez ensemble vos dessous. Et voilà, bien. Alors ça, ce n'est que l'introduction. D'accord. Bien entendu, aujourd'hui, nous sommes mardi. Miss Célia est avec nous, Miss Eve également. On parle de bonne manière. Avant d'introduire le sujet convenablement, quand même, les filles, je vous redis bonjour une deuxième fois. Bonjour, Bonjour, Océane. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas? Non, elles vont laver, elles vont te dire C'est ça. toi, Célia, ou c'est toi, Eve, Ah, même? elles vont pas te dire ça ici. Elles, Vous elles l'avez ont ou même vous l'avez lavé pas, les filles? plusieurs fois. C'est pas un problème. Hein. Comme maman Suzanne l'a dit, Tu tant que vois? c'est un homme fidèle, tout va bien. On Tu as- dit que quand un homme lave caleçon d'une femme, il devient en vie. Quand une femme lave Ah, oui. caleçon d'un Et homme, Dala. elle devient en La va. richesse. Moi, je me demande, Océane, si ce n'est pas un mythe. Ah ben, bon, on va développer ça, on va voir. Parce que C'est des même sur le histoires, plan ça. spirituel, Mamie, Maman, comment des même histoires. sur le plan spirituel, il y a certaines religions qui ne permettent Ouais. même pas que la femme, lorsqu'elle est dans la visite des tomates, ou quand les tomates sont mûres, qu'elle puisse se rapprocher de la cuisine d'un Exactement. homme. Ça peut être, comment je vais dire, mal vu Mhm. que cet homme, dans cette religion, se retrouve en train de laver le dessous. Vous savez qu'il a mangé le cou. Oui, en fait, Elle a c'est du pas- corps, tu vois. Donc, ça peut être quelque chose de vraiment délicat à gérer. Mais quand on s'aime, et en plus, il y a des gens ici dans le studio qui font du bruit, mais qui ont lavé le caleçon ce matin avant d'arriver ici. Ça, déjà, on a cassé le Quel lien. caleçon. Et il y en a qui nous Ça, c'est regardent. les femmes qui ont lavé le caleçon, Il y en c'est a qui nous normal. regardent présentement, qui sont même devant la télé avec le caleçon dans le seau, en train de laver. Donc, voilà, n'ayez pas honte, n'ayez pas honte. Ah On est ouais. tous des êtres humains. Yeah. Maintenant, on va aborder le sujet au cas par cas, parce Oui. que la religion dit quelque chose par rapport à ça. Nous, lorsque c'est le grand amour, on vit l'amour en se disant que ben, c'est rien, on n'a pas de limite. Mais les choses peuvent avoir des limites à un moment donné. Quand, par exemple, maman Suzanne, tu me parles d'un homme infidèle, tu ne vas pas te pavaner avec tes bijoux, C'est ça. aller les plonger dans n'importe quelle lagune Ah, insalubre et ramener et déposer ça dans un sachet que tu appelles caleçon pour venir me déposer pour que je lave. Si je lave ça,
je vais maudire toute ma génération. Donc ça, par exemple, ce n'est pas une chose à faire. Donc on va limiter dans ce débat-là les interventions. Mentor ambulant, je te dis bonjour quand même. Miss Célia, Donne-lui les quand enfants même la d'emploi. parole, il Non, va se prononcer je le pour connais, la l'introduction. main ne dit rien, c'est pas bon. Ah. Alors, Miss Célia, Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, Célia. Tout au bas, mes sèmes de la sœur de Kodi Bedola, n'y avait Godé Ville. Tabanto, Anya Godé. Mais le Merci fond, baba de beaucoup, plaque à assistant. nous, via les Anya Godé. Ouais. Ange, on les donne à Mia. Ah, mais ça me fait qu'un hoito, quand même, fait que va go hoito, quoi. Merci là-bas. Naga Beto, applaudissez Naga Beto pour merci. Alors, offre d'emploi du jour. Nous sommes à la recherche d'un chauffeur à temps partiel. Tâche, conduire l'usage à quoi m'avait d'arrêt de déré. Contrôler l'état de fonctionnement du véhicule. Effectuer l'entretien du premier niveau, le nettoyage du véhicule. Avec l'homme. C'est bon. Qualification, permis catégorie B, mou A, B à Dieu. Aptitude, avoir de l'expérience au doigt, avoir le sang-froid, ou la femme à Jésus. Être poli et respectueux. Être âgé au plus de 45 ans. C'est quand on a dogo. L'épilepsie, là, mon Oh. OK. Contact de 98, 93, 89, 83. D'accord. 98, 93, 89, 83. Voilà. Nous recherchons 2 filles et 2 jeunes garçons pour travailler dans une boutique de vente. Mais embauche immédiate. La hosere kane do wangbele la kwa na home kan gbowe. Mi va ko dem yan baba yo. Résider dans les quartiers suivants: Agbalpe Don Toame, Tochi de Lyon, Léo 2000, entreprise de l'Union à Comelo, Djidjoli. Savoir écrire et savoir parler le français. Les deux bien ça les dénois comme non, ils voient là en français. Contact le 70 64 18 37. Le 70 64 18 37. Une société recrute d'urgence une personne maîtrisant Microsoft Excel qui peut faire des saisies de données sur ordinateur. Profil: avoir au moins 20 ans. Nous, 18 ans là. Avoir au moins 1 an d'expérience dans le droit, pas au moins pour le cas. Maîtriser parfaitement le logiciel Microsoft ou anglais. Microsoft Excel. Et y enregistrer les opérations. Avoir un bac plus 1, plus 2. Non, les chocolats. Ça veut 1,5. 1 plus 2. 1 et 2. OK. Envoyez par WhatsApp les informations suivantes. Le 91 93 32 44. Le 91 93 32 44. Nous nom et prénom. Votre contact. Un numéro là à son nom parce que quartier de résidence, niveau d'études, total année d'expérience dans le domaine. NB, traitement immédiat, premier venu, premier servi. Recrutement de stylistes et modélistes. Avoir au moins 3 ans d'expérience, habiter dans le secteur Adido Gombe, Avedi, Tochi, Djidjol. Le partie intéressante. Salaire à 100 000 de base. Voande coucou au codoté la dame une semaine au quoi kadun pas bien dun pas à peine à dun au 3 ans d'expérience minimum. Salaire de base 100 000 francs. Et il faut via les 97 64 02 28. 97 64 02 28. Et il y a le verre dans mes semaines midi dormir en hier. Quand moi il y a godé galano à sur gagner de théo à té congé. À té dans ligo déjà. Après dizaine. Merci beaucoup. Merci infiniment, Miss Célia. Là, je pense que les messages sont passés. Là, tout le monde a noté. Vous avez compris clairement parce que il y avait, oui, parce que quand on lisait en français, il y avait de la difficulté à leur expliquer la pertinence de certains postes. Et là, je pense que cette fois-ci, vous avez compris. Merci beaucoup. Pour les prénoms du jour, il y a qui même qu'on célèbre? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, chers Oracle. spectateurs. Avant de donner les prénoms du jour. Reste tranquille. Quelqu'un a posé une question hier, monsieur le pasteur. La personne a demandé ce que tu as porté hier. C'est une robe ou bien c'est une chemise? Mais je ne peux pas continuer l'émission sans tenir compte des messages des téléspectateurs. Je vais revenir dessus après. Non, il faut que tu nous expliques. C'est une robe ou c'est une chemise?
Bon, la personne, même quand il a vu ses robes ou chemises, Non, prends parce ce qu'il que tu lui, veux. il a dit que c'est un peignoir. Et Bon, peut-être. Ah ben On voilà. ne sait Ok, jamais. donc voilà, vous aviez raison. Applaudissez le testeur. C'est un peignoir. Merci bien. Alors, les prénoms du jour. Alors, avant de donner les prénoms du jour, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un grand concert SS Love qui va se passer à Lomé, dont Merci Chino, Noélie Elikem, Kaisboom qui seront à Lomé pour ce concert. Alors, ça dépend de la bénédiction que tu veux. Il y a plusieurs bénédictions. Il y a la bénédiction de 2000 francs, il y a la bénédiction de 3000, bénédiction de 5000, bénédiction de 10 000. Et le VIP, si vous voulez rester là où il y a Jésus directement, et regardez bien ceux qui sont là pour le concert, ça c'est à 20 000 francs. Donc, passez, il y a les tickets à la télé, vous pouvez passer, prendre chez nous. Vous pouvez écrire sur le numéro de l'émission aussi, ou bien m'écrire sur le 90 80 43 35. 90 80 43 35. C'est bon. 90 80 43 35. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Donc, Alors, vous avez les bénédictions de 2000, de 3000, de 5000, de 10 000 et de 20 000 francs CFA. Ah, s'il vous plaît, il faut faire vite pour venir prendre les tickets parce qu'il n'y en a pas plus de 50 ici. Voilà. Et donc, si vous n'avez pas de place, vous ne pourrez pas participer à ce grand concert. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Voilà, et vous-même, vous comprenez où est-ce qu'on est en train d'aller. Merci beaucoup. Bien. Alors, il y a un grand concours qui se passe actuellement. Ça, c'est pour les make-up artistes, ceux qui font les trucs sur le visage, là. Ah, Vous ok. comprenez un peu? Ouais. Donc, il y a des lots de 1 500 000 francs gagnés. non, attends. 1 500 000. Ça- Donc, c'est Tali. 1 million de produits par Nel by la Tania Ouais. et 500 000 de francs cash, quoi, comme ça. À gagner. Voilà. Vous voyez? Ouais. Donc, les informations sont là-bas. On va revenir dessus après. Voilà, donc pour participer, non, réaffichez la deuxième C'est image, quelle s'il vous lèvre, plaît. ça? Pour participer, vous achetez un kit de maquillage de Parnay by la Tania, donc à la boutique Skin Technology qui est derrière Lonato, Lonato, à oui. Niekonakwa, ici, donc Fast Parking Lonato. Ensuite, vous, pour le point 2, voilà, vous produisez 4 vidéos de vous en train de travailler avec les produits de Parnell et vous envoyez pour publication sur les différentes pages en taguant Parnell by la Tania. Point 3, vous parlez de la marque pour amener la communauté à acheter les produits. Donc, vous invitez vos frères, vos cousins, vos amis, votre clientèle à acheter les produits. Point 4, vous reparlage. Ouais, ok, vous reparlez, voilà, c'est ça. Ah non, vous C'est quoi repartagez. le Ouais, vous reparlage? repartagez, attention, vous repartagez sur la page de publication de Parnell by la Tania. Et à la fin, la personne qui a envoyé les 4 contenus et a ramené plus de clients, donc 100 au minimum, et respecté toutes les règles du jeu, gagne 1 million de produits Parnell by la Tania et 500 000 francs CFA de cash. Moi-même, j'ai envie d'aller y participer en même temps. Maman Suzanne, parce que gâter les derniers temps, il y a une de ces gommes et puis les cols. C'est chaud. C'est trop chaud, ça je ne comprends pas. Et C'est puis, chaud partout, il y a hein. personne pour nous parrainer, je ne sais pas, c'est pas... Bref. Le parrain même a Anyway, chaud. merci beaucoup. Dernière information. Alors, pour vous, ça, madame, c'est le prénom du jour. Les mardis, en pays élevé, vous savez, nous fêtons les Abla Koblan. En pays Kabylie, ce sont les Pialo et les Piabalo. Ouais. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons célébrer les Romains et les Romanes. Les Romains d'Oche. Bon, les Romains en Roumanie et les Romanes également. En tout cas, si vous portez un prénom du jour ou même pas, mais que vous êtes sûr et certain d'être né aujourd'hui, je ne parle pas des jugements, hein, bien. Alors, si vous êtes né aujourd'hui, clairement, c'est votre jour et donc on va vous aider à souffler une bougie de plus aujourd'hui. Mais avant ça, on va quand même accueillir Miss Tilalo sur le plateau parce que je sens qu'il y a quelque chose qui me manque ici. Ouais. Miss Tilalo, viens s'il te plaît. Viens te mettre dans ton bureau spécial et pendant le temps que Attends, Miss je Tilalo te- s'installe, moi je vais continuer avec la Voilà. lecture des messages. Et je veux rappeler également qu'on attend les avis des téléspectateurs. Est-ce que oui ou non, vous pouvez laver les dessous de votre partenaire? Mille est connu, mais les gens se bagarrent par rapport à cette histoire-là. Bien sûr. Et il y en a qui Oui. trouvent que c'est complètement inadmissible d'en venir à ça. Voilà, je vais me mettre au milieu de vous deux. Alors, Océane, il faut que l'homme se... Ah, ça c'est quel genre de téléphone ça? Alors, Océane, il faut Ouais. que l'homme se respecte. Moi, une femme, lave les dessous de son homme, je trouve ça bizarre. C'est Edmond Dubéna. Il nous écrit depuis Nachitengu. Pour Je n'ai pas- Edmond, en fait, attends, je n'ai pas compris ce Edmond, message. il dit un homme, il doit se respecter, donc il lave lui-même ses dessous. Tout simplement. Merci beaucoup, Edmond. attendez. C'est vraiment très, très sympa. on y va. Alors, bien. C'est rare de trouver ça au nord quand même. Je lis pas le bas en venant vers le haut.
Je quitte le sud pour aller vers le nord, d'où le message nous est venu. C'est rare de trouver ça au nord quand même. Vous êtes encore beau ce matin. de Merci. base. Merci. J'attendais ce sujet-là tellement. Ah bon? Eh, JJ. Alors, je demandais, Oui, oui. quand les hommes rentrent dans la douche, ils font quoi au juste s'ils ne lavent pas leur caleçon? C'est Ce quoi n'est pas normal. Ça, c'est quel message? Et surtout qu'ils ne sont jamais, mais jamais et jamais fidèles. J'attends seulement qu'on me dépose un ici. Je lave avec ma prière en langue. Il va regretter. Ça veut dire quoi? Arrêtez-moi ça. Eh bien, dis donc, est-ce qu'on peut J'aime bien. applaudir? C'est une téléspectatrice. Ça commence à venir. Bien. Alors, bonjour à tout le monde sur le plateau. Bonjour. Je m'appelle John Mofolo. Je vous réponds depuis le Ghana. Alors, la femme peut laver les dessous de son homme, mais l'homme jamais. Oui. D'accord. C'est qui ça là? Mais je ne m'attendais pas à mieux de ta part. Non, de mais toute façon. merci à Alors, cette personne qui a envoyé ce Depuis ma message. naissance, c'est Oui. ma maman qui lave les dessous de papa. Et aujourd'hui, c'est ma petite amie qui lave les miens. Ah. Au cas par cas, on reviendra dessus. Bien, alors, la vie. Coquine. Mais non, mais en vrai. Ça part d'une éducation. Oui. Perso, moi, ça me ferait bizarre même d'enlever mon caleçon et de laisser ça dans le pagne à linge sale. Automatique, dans la douche, je lave mon caleçon tranquillement. Le reste de mes vêtements, ma femme peut les laver. Maintenant, bon, si ma femme elle-même me dit qu'elle veut avoir à laver mes dessous, ça, c'est elle-même. Oui. Eh bien là, c'est elle-même. Oui. Sinon, moi, personnellement, je lave mon caleçon dans la douche et c'est tout. J'ai déjà cette habitude et je ne crois pas que dans le couple, cette habitude va s'estomper. Applaudissez la trace pour moi, s'il vous plaît. La trace, merci. Alors, hein. nous Merci. avons Florence depuis la Guinée équatoriale qui nous envoie un coucou spécial, le temps d'envoyer un message pour donner son avis sur le sujet du jour. D'accord. Merci beaucoup, Florence. Il y a quelqu'un d'autre qui dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Que je suis ton Dieu, je ne te laisserai point. Le message dit ça, ne dit rien de plus. Allez-y comprendre vous-même. Non. Merci beaucoup pour ce message. Arrêtez. Merci infiniment. Alors, c'est bonjour déjà. Bonjour. C'est Claudio du groupe Mentolato. Ah ouais. Que chacun lave son dessous. caleçon. Sinon, moi-même, je lave pour moi. Bonne émission à vous. Merci, Claudio. Merci. Alors, salut mes gars stylés. Salut. Bonjour. Laver les dessous de son partenaire, je trouve ça absurde. Absurde. C'est quoi l'absurdité? C'est absurde. Bien. C'est quoi? Merci. Ça veut dire quoi, absurde? Moi, je suis un vrai Africain. En plus, Togolais Wachi. Yéma. C'est préférable que dans le couple, chacun lave ses caleçons. Merci là-bas. Parce que, maman Suzanne, ce qu'ils oublient, les paresseux qui refusent de laver leur caleçon, c'est que si tu tombes sur une mauvaise fille, elle va laver ton caleçon, mais plus jamais tu n'iras nulle part. Elle va laver le caleçon dans sa langue maternelle, avec les choses maternelles. Et les caleçons risquent de disparaître aussi. Hein? Maman, je te promets. Alors, vous, c'est parce que de base, pourquoi le sujet est venu? C'est parce que de base, on sait que les garçons, ils lavent jamais leur caleçon. Comment les garçons ne lavent jamais leur Maman caleçon? Suzanne, ils ne lavent jamais leur caleçon. C'est pour ça que, pour ne pas les blesser, on attend la Saint-Valentin à la fête des pères pour leur offrir des douzaines. Sinon, tous les jours, on risque de vous offrir des douzaines de caleçons. Ils Qui vous lavent a pas. dit, en fait, qui vous a dit que Maman, les ils garçons... lavent pas. Ils lavent pas. Océane. Ils lavent pas. Certains lavent. Ils sont rares. Non. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ceux qui lavent là, ils sont wachi. Le reste là, ils ne lavent pas. Maman Suzanne, ils ne lavent pas. Ils ne lavent pas. Bien, c'est pas grave. Oui. Miss Eve, on va maintenant introduire le sujet convenablement parce qu'il nous reste 6 minutes avant d'aller à midi et je commence par avoir faim. Bien. Alors, rebonjour Océane, rebonjour tout le monde. Bonjour. Je sais Ah, mais pourquoi vous que... lui répondez? Répondez. Non, rebonjour. Rebonjour. Il faut leur redire bonjour là. Rebonjour tout le monde. Bonjour, Miss Eve. Mais voilà. Si tu Alors- dis quelque chose ici, Et puis, Je- arrête de me lorgner, on sait que tu Je l'as. sais Océane que tout à l'heure, le sujet va aller dans tous les sens. Ouais, ça a commencé. Alors, on va poser les fondations, on va poser les bases et on va aller déjà par comprendre c'est quoi l'intimité dans le couple. Je pensais que tu voulais Est-ce dire c'est que- quoi le caleçon. ouais. Est-ce que justement cette intimité dans le couple implique que l'un ou l'autre
puisse laver les sous-vêtements. Et que nous dit justement la partie la plus intéressante, les Écritures sur le sujet? Merci là-bas. La Bible déclare, Matthieu 6, verset 8, à son apogée. OK. La Bible Alors, déclare quoi? Alors, c'est quoi l'intimité dans le couple? L'intimité conjugale fait référence justement à une qualité de la relation et correspond à la manière dont les deux conjoints gèrent mutuellement l'ouverture de leur monde intérieur ainsi que la proximité affectueuse qu'ils ont entre eux. Mais est-ce que justement cette intimité implique de laver les sous-vêtements de son partenaire? Il faut déjà comprendre que chacun des partenaires a droit à son jardin secret. Et après sondage, il y a... Après sondage, il y a... Après sondage, il y a beaucoup d'hommes, comme Jerry Wisdom, et menteurs ambulants, qui ont dit que laver les sous-vêtements de sa partenaire est un symbole de faiblesse et encore plus de malédiction. Non, mais tu as trouvé Que dit le la passage. Bible? Que dit la Bible dans son verset? Alors, tenez-vous bien que nous dit la Bible à ce sujet. Dans 1 Pierre 3, au verset 21, Pita, parlez. Pierre nous dit ceci. Il y a quoi le peuple, les gars? C'est ainsi que vous êtes sauvés maintenant, vous aussi. Je zappe. La deuxième partie. Celui-ci ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à s'engager l'un envers l'autre. Tout court. Ça Tout veut court. dire que la Bible n'a écrit nulle part qu'il Qu'il fallait est de laver les sous-vêtements de son partenaire. Je Voilà. retiens cela. Est-ce que vous pouvez quand même applaudir pour l'introduction de Miss Eve pour moi? Alors, je vais... Miss Eve prend un verset et le déplace de son contexte pour nous parler de Non, d'autres choses. maman Suzanne, Maman je ne l'ai Suzanne, pas déplacé. ça s'appelle de l'intelligence. Aïe, aïe. C'est de l'intelligence. Ma fille, je suis fière J'ai de toi. contextualisé. Merci beaucoup pour le mot. Bravo, bravo. Applaudissez. Elle a contextualisé Tu le comprends? sujet. Bon, allez, je retourne encore avec la lecture. Parce que les Godé, il y en a qui étaient déjà énervés. Hein. Il y en a qui étaient énervés depuis longtemps. Depuis? Ils attendaient ce sujet depuis encore plus longtemps. Oh my God. Alors, merci beaucoup pour votre prestation fantastique autour de l'émission. Vous êtes beaux ce matin, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Par rapport au lavage de slip, L'introduction par rapport au Mathieu. lavage de slip, l'homme ne doit pas se peiner de laver le slip de la femme, mais la femme doit veiller. Merci à la Oui. J'ai pas encore fini. terminé. Kenopi, j'ai pas fini. Reste tranquille. Alors, la femme doit veiller et laver le slip de son mari. Mais Ce message doit je avoir ne un sais pas, est-ce standing que les ovation. climatiseurs marchent parce que j'ai chaud un peu? Alors, il arrive peut-être que c'est spirituel. C'est un spirituel. Il arrive que ce soit un spirituel, pasteur ou prêtre. NB, le malheur ne provoque jamais l'homme qui provoque le malheur. Message. Message. Alors, je vais préciser qu'il a Standing précisé, ovation. je veux dire qu'il a précisé dans son prolongement qui a la taille du côté de la veste de Wisdom Ah. que l'homme doit de temps en temps laver quand même ses propres slips. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup. Maintenant, vous pouvez applaudir notre téléspectateur. On l'a déjà applaudi. Menteur. Je poursuis. Alors, salut sur le plateau. Salut! Dites à Océane que j'aime trop sa façon d'être. Bisous à vous tous. Je vous kiffe trop. C'est Emmanuel depuis le Cameroun. Merci, Merci, Emmanuel. Merci Emmanuel, c'est gentil, merci infiniment. Alors, que le meilleur Dieu vous donne le meilleur. Amen. Merci, on l'a Justin reçu. depuis Saguado. Alors, c'est impossible, C'est qui ça? impossible d'un grand air. Merci. C'est impossible Ça, c'est que un homme. l'autre lave le caleçon de l'autre, que chacun s'occupe de son fardeau.
C'est un célibataire. Le Oui, caleçon c'est est un devenu un célibataire. fardeau maintenant. C'est- Ça n'a plus rien de romantique, dis donc. Que chacun s'occupe de son fardeau. En éveil facile, à Messia Menedrebe, Abba. Merci là-bas. Et donc, c'est Alaki Valentin depuis Nochin qui nous envoie le message. Oui. Le représentant de tous les Nochéens de l'émission. Merci à vous. Alors, bonjour mes gars. Bonjour. Concernant le thème d'aujourd'hui, je peux dire que chaque partenaire lave ses dessous. Mon père, histoire. Raconte. Mon père lave ses dessous à chaque fois qu'il veut se doucher. C'est pour ça que je parle de questions d'hygiène. Mais le parle de mounyagodo, moule sikor. Aïe. Moule sikor, le cadeau pas mon mounyagodo. Ça commence par là. Doit me regarder au sol nasin tocha. Oui, c'est vrai. Si. T'imagines? À coup ça le rot. Et des nagnas. Voilà, et des nagnassous, tu vois. C'est un habitué. Écartez-vous de lui là. Alors, Maman, attends, ce sujet-là, ça tombe bien. Et c'est pas tous les godets qui vont au visage oui, aussi. c'est ça. Ah, lui, c'est un Il connaisseur faut- aussi. Il ouais. sait de quoi il parle. Il y a des godets qui vont là-bas. Il y en Il y a a qui des- ne vont pas Pas là-bas. le godet que tu as enlevé immédiatement comme ça là et puis tu vas le laver. Non. Il y a des godets. Hein. Mamie, tu vois? Il y a des godets. Je continue. Alors, mon père lave ses dessous à chaque fois qu'il veut se doucher. Je n'ai jamais vu ma mère toucher les dessous de mon père à part ses vêtements. Et Tovo, Donc, Tovo. je ne vois pas pourquoi moi, je ferai le contraire dans mon futur couple. Non. Merci beaucoup. Et bou, Bien. ah bon, ah bon. Alors, un autre message. Maintenant, c'est le Bénin qui est représenté. Applaudissez le Wow! Bénin. Bien. Mais maintenant, elle dirait que... Oh, bleu. Et elle dirait que je Après, vous on va écris depuis le Bénin. Et non, mais oh, il y a où mon pion. Parce qu'il a même mis le drapeau béninois devant le message. Je ne vois pas de problème à ce qu'une femme lave le dessous de son homme. Attends, je vais voir si c'est pas... Ok, non, puis reste tranquille. Alors, mais les hommes, n'abusez pas. C'est écrit nulle part que c'est une obligation pour la femme de laver les dessous Non, de il son n'est pas homme. question d'écriture. Quand vous avez l'occasion de le faire vous-même, n'hésitez pas. Peu d'hommes peuvent accepter de laver les dessous de leur femme sous prétexte que c'est sale, mais sont prêts à utiliser leurs dents pour retirer les dessous de leur femme lors des rapports. Ah, vous allez applaudir ou vous n'applaudissez pas maintenant? Applaudissez. Ah, Non, jusqu'au mais caméraman, vous allez Mamie, applaudir dans le studio. Ah là, Mamie, ils ont ça a refusé. été introduit. Ça, c'est un cas à part. Non, ce n'est- non, C'est la quelque personne chose à est très part. formelle. Quand C'est il autre s'agit chose. d'aller faire des choses bizarres, Oui. là, vous êtes dans une certaine inspiration. Mais quand... On va pas, C'est pas bizarre. Ah ouais. Quand on vous va pas êtes mélanger les Ah, torchons et en les ce moment, ce serviettes. n'est plus ça, là. Restons sur les C'est torchons. l'inspiration. Quelqu'un d'autre m'a dit, maman, tu vois, et vieux, avec Bobobla. Ils ont dit, c'est l'inspiration. Quand tu vous vois. êtes sous l'effet de la chose, non, Boba a fait un coup, mais. Voilà. Non, Boba a fait un coup, mais... Bon sang. Je continue. Alors, je suis très content d'intervenir dans votre émission aujourd'hui. Nous sommes très contents de recevoir votre intervention dans notre émission aujourd'hui. Je vous suis depuis Cara. On envoie un coucou spécial à tous ceux qui nous suivent depuis Cara et alentour. C'est impossible que l'homme lave les sous-vêtements de sa femme, mais c'est là où tu vas gâter l'histoire. C'est obligatoire que la femme lave les sous-vêtements de son mari. Un standing ovation! Et il ajoute, eh ben c'est bon, hein? On est à la fin du mois, Kenopi, si tu m'énerves encore, ça va pas le Chilalo faire. Hein? boue à l'intérieur Bien. d'elle-même. Chilalo, d'ailleurs, je Chilalo vais boue. te prendre pour répondre à ce message. Et tu vas y répondre en cabinet convenable. Voilà. D'accord? Et il dit en plus que c'est pour garder l'amour dans le couple qu'une femme doit laver les caleçons. Donc, quand l'homme, lui, lave, là, ça chasse l'amour. D'accord, tu me dis? Quand lui, il lave, là, ça chasse l'amour. Oh my Et God. quand la femme, elle lave, ça garde l'amour. Oui. Miss Tilalo, intervention. Et on y va en cabier parce que je peux pas Alors, aller en cabier tout bonjour tout le monde. Bonjour, Tilalo. J'espère que vous êtes bien réveillés. Hein? Même pas avec les mes amis royaux. Sono pia. Sono, tu peux aller chez les royaux de ton monde à quoi belé ne pas donc c'est. Hanna balaba woyo. Pour vous c'est symbole hal choti et wali chokudu. Ya, pour vous c'est abali choti et hal chokudu. Pour eux ya befero. Tout le monde belé no sono yo. Voilà. Et vous laissez neni yo. Ah.
Mais vous avez compris, non? On a compris. On lavait les deux côtés. La partie où tu insistes pour que chacun lave pour lui, là, je veux que Non, tu- je disais le thème du jour. Est-ce bien pour un homme de laver les dessous de sa femme, c'est-à-dire les slips, les Ou caleçons? vice-versa. Oui, ou vice-versa. C'est ce que j'ai demandé, c'est ce que j'ai dit. Chilalo, Quel est ton avis tu par bouillais. rapport à la question, Chilalo? Non, moi, je ne bouillais pas. Moi, je vais vous surprendre même. Je vais vous surprendre parce que Chilalo, si tu laves, tu descends du carreau. Chilalo, non, moi, je vais vous surprendre. Moi, je suis dans une logique où, quand on se marie, j'ai l'habitude de le dire, les Saintes Écritures nous disent on se marie pour le laisse les meilleur écritures et pour le tranquilles. pire. Mais pour le pire, dans quel sens? L'idéal serait que chacun lave ses dessous, c'est l'idéal. Mais il peut arriver que, pour des raisons de santé, peut-être le monsieur ou bien la dame Attends, est il ne faut pas malade. dire le monsieur ou bien la dame. Je vais aller appeler la petite sœur de Ta la fille. dame. Le monsieur Ou la tante. ou bien la dame, quelqu'un d'entre eux est malade. Donc là, tu es obligé de laver les dessous de On ta est femme. obligé à Mais rien. moi, quand je dis je vais vous surprendre, c'est que quoi? Moi, personnellement, moi, ça ne me dérange pas de laver les dessous de mon mari. Personnellement, ça ne me dérange pas. Chilalo, Chilalo. c'est pour ça. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas. You comprends? Chilalo, c'est pour ça qu'on a enlevé ta dot de moitié. Tu vas rentrer, tu vas partir. Non, Je te non, promets, tu non, vas non. partir. Moi, je continue de lire les messages. Alors, Déborah depuis Adido Gomé, elle dit c'est ma mère qui lave les dessous de mon père depuis que je suis enfant. Et aujourd'hui, même en classe de terminale, moi-même, je lave pour lui au cas où ma maman elle n'est pas libre. Donc, je ne trouve pas ça bizarre. Et il y a toi, Godé, Toi, avec c'est ça que Godé. tu n'as pas compris. Et je ne pense pas. Et Et je toi, ne les pense Godé. pas. Et minoté, là, ma je ne pense pas que, même si je me marie un jour, j'arrêterai et je rends grâce que ma maman m'ait appris cela. Non, nous envions. Non, nous envions. Oh my God! J'adore! On est pour les vanner la pause de Kadia de Et la Badi. voix à laver. I love it. Ah, Oh. Bien, je continue. Alors, je suis supposée ne pas avoir d'avis, donc considérez que j'en ai pas. Hein, Ah d'accord? oui. Tout le monde peut laver son dessous, mais aussi en amour, madame peut laver celui de son amant, de son mari, et le mari aussi peut laver celui de sa femme. Amen, Abou. En amour, on partage tout. Je ne vois pas les contraintes de laver les dessous de l'autre. Moubarak, depuis les Boissito, il surenchérit en disant que en relation, il faut veiller à ce que son amour, donc mesdames, messieurs, soit propre, surtout les dessous. Cela apporte plus de tendresse dans la relation. Il faut que cela soit réciproque, car l'autre peut être malade. Donc l'aide de son prochain vient à point nommé. Bisous à vous tous. On a trouvé solution à tout ça. Voilà. Donnez-moi la Je parole seulement. continue, j'arrive pour ta parole. Alors, Maman, bonjour on le va plateau. perdre nos amis. Que Dieu vous bénisse. Genève 2, versets 23-24. Amen. Amen. Et l'homme dit, Laisse-moi voir. voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça ne veut rien dire. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa femme et s'attachera à sa femme et qu'ils deviendront une seule chair. Je dis ça, je ne dis À rien. quel niveau on a dit que l'homme doit Laver le godet, le Aux caleçon. âmes bien-nées, la valeur n'attend Tant pas pour le le nombre nombre des d'années. années. Donc, vous avez compris que l'homme lavera le caleçon de sa femme. Non, Bien. vous savez, c'est pas, en fait, Maintenant, c'est pas tous les passages bibliques je vais donner la parole à Menteur Ambulant. Mais avant solennellement. de lui donner la parole, on va célébrer les anniversaires. On part avec le jingle de Non, Monsieur ça- l'Oracle. ça, Et c'est je de vais le refroidir un inviter peu. Sandra Ça, c'est de à la nous politique. rejoindre. Non, on va refroidir un peu maintenant. Bien, les gars à la régie, on va y aller avec le jingle. Bien, alors, nous allons célébrer ceux qui sont de jour. OK. Alors aujourd'hui, le 28 février, au Triakou, nous allons fêter les Romains et les Romanes. Egbenye wetria pe kuku gbe a wetria pe gbe na mi le Romain kple Romano pe azandum. Alors tu es doté, Minya gode. tu es doté de bonnes compétences en communication, ce qui te fait parler souvent avec audace et fermeté.
American kumele nya mpopopo me a o sound of vere na no ja kwankwa me apompone a repone don kuji tout droit apompone ne ma ke nous sent que la cieux yo sont pour n'emploi nous sent wane nation na so nyankode o. Alors, tu possèdes un esprit idéaliste. Dès que susu me tami ono roi nye be nu nwa jona jina na we na ja baba kaka ne godo no he pe kwa do yibo na ro yibo wa nu kuo ba chi na me mu kona tututu. En tant qu'un homme romain, tu n'aimes pas laver les caleçons. C'est ça. Nous soukan kumele nya. Non, attendez. Attends. Me o glo nya nya ke kuma glo wa. Amakan kumele nya Roma do che obo mo nya na godo. Et c'est bien parce que c'est la femme qui est censée laver tes caleçons. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Pastor, on ta wo do na pa. Ah ouais. Ah ouais. C'est bon. Pastor, wu no C'est bon. C'est bon. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Pastor gomere. C'est bon. Amen. Amen. Alors, tu es susceptible de devenir un leader sensible. Amakan kumele nya a potana mo va vi fato le nya vigo le nya. Ce qui veut dire que quand on parle de la vérité, tu te fâches souvent. Eye na ye le se jeri wisdom no bo nu so anya nyonu bo godi aye bele ti po tim le fi ase tikpo. C'est la même chose que l'interprète aussi. Amen. Alléluia. Amen. Non, on va laisser la partie là. Le pasteur, si aujourd'hui s'est bien réveillé, non? On va laisser cette partie. Alors, tu aimes aider les gens parce que tu as un cœur charmant. Amakan kumele nya jinyo la show eye na ye anya gode na mo wa po do jona jina na amro le aro jiwo nkeke gbeja do nya to nyo na do le pressing the golf ko amoso na gode ba na nya na ba eye na yo tuna fena na o wetri kuku do o lo do abe nya gbon to gode nya nya situ gode le do ame nya bo na pouvoir donc abe patron je vais bien faire ça voilà merci beaucoup. Alors, tu aimes beaucoup t'amuser. Voilà, il faut prendre les choses à bras le corps. Alors, tu n'es pas influencé par la beauté, ni l'argent, ni la position de qui que ce soit. Voilà, Alors, c'est pour ça que tu peux te marier facilement. Amen. 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 C'est ça. Nyembena anya no. Amen. Amen. Alors, Tu sais, le Saint-Esprit a toujours été bon. quand même, tu sais. Amen. Alors, Zinc est à l'Union, ça t'es métaux chanceux. Ta pierre de naissance est la métisse. Tes numéros porte-bonheur sont le 5, le 9, le 10, le 12, le 25. Alors, en tant qu'un homme, tu peux porter les caleçons de couleur saumon, jaune et indigo. Alors, le saumon qui donne l'énergie et la bonne humeur. Alors, le jaune qui est associé à la joie. Et l'indigo qui est puissante, lumineuse et surprenante. Alors, ton jour de chance est le jeudi. Ta fleur porte-bonheur est la violette. Ta plante porte-bonheur est l'oranger. Et ton animal porte-bonheur? Le chien. Donc, bonne fête d'anniversaire à tous ceux qui souffrent le péché de plus aujourd'hui. Amen. Voilà. Amen. Et donc, on va pouvoir marquer une pause avec la vidéo des photos des anniversaires. Et quand on va revenir, dernière ligne droite, on va prendre les avis de Monsieur le mentor ambulant, de Jerry Wisdom Ajavant, Demi Avis, et puis les autres également sur le plateau. Maman Suzanne nous dira
Maman Suzanne, depuis je ne te donne pas la parole parce que je sais que tu ne nous arranges pas aujourd'hui. Mais on va partir avec la vidéo quand même. Bonne fête d'anniversaire à tous. Yeah. La Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique vous convie à la grande soirée Gala de Charité Woman Night le samedi 11 mars 2023 à l'hôtel 2 février à Lomé. Organisée dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, Woman Night est une soirée, dîner, spectacle et récompenses, rencontres et partage d'expériences avec plusieurs célébrités et femmes influentes du Togo et d'Afrique, avec en guest star la marraine de cette édition, Mercy Chinwo du Nigeria. Rendez-vous le samedi 11 mars 2023 à la salle Fazao de l'hôtel 2 février à partir de 19h. Prix d'entrée 150 000 francs CFA. Infos et réservations 70 91 91 91. Woman Night, célébrons le leadership féminin au Togo et en Afrique. Pour la première fois au Togo, en exclusivité, la méga star du gospel nigérien Mercy Chinwo dans un concert live explosif. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Sous la houlette du Saint-Esprit, le corps du Christ au Togo vous invite à cette grande communion hautement spirituelle baptisée SS Love, le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé. Le grand concert SS Love, c'est aussi avec KS Bloom de la Côte d'Ivoire. C'est Dieu qui a commencé, c'est lui qui va faire un miracle dans la zone. Sont aussi de la partie les ambassadeurs de la musique gospel togolais, Noélie Elikem, évangéliste Paul Muziayovo, John Ngipti, Maruto Tété, Chantre Moïse, Corliss Newman et Adjo Asika. Ça va être du feu. Rendez-vous le dimanche 12 mars 2023 à 15h au stade Omnisport de Lomé pour le grand concert SS Love avec Mercy Chinwo. Prix d'entrée 2 000, 3 000, 5 000, réservation 10 000. Infoline 70 85 85 85. Alors, le sujet fit bouillonner les sons dans les maisons parce que les messages qui arrivent m'ont dit, oh là là, ça me met... j'ai moi-même fini par avoir un avis assez mitigé, mais une chose est certaine, je ne l'aimerais point. Maman Suzanne, c'était avant, on a fait ça. Avant, là, on dansait, on ne faisait pas par là-bas. On pensait qu'il y avait déjà la joie. C'est quand ils ont commencé par nous montrer qu'ils ne sont pas des hommes fidèles qu'on a arrêté. Maman Suzanne, il y a des femmes aujourd'hui qui ont attrapé la sinusite parce qu'elles utilisent de l'eau de Javel pour laver les caleçons de leurs hommes. Elles ont lavé ça pendant des années. Et au final, on motive mais ces hommes n'ont jamais été des hommes fidèles.
on ne leur a pas rendu la monnaie de fidélité leur... n'a rien à voir avec laver le caleçon. Si, la fidélité, La tout fidélité à voir. a quelque chose à voir avec le fait de laver les caleçons. Maman, c'est où le rapport? Mais lorsque tu te promènes partout, tu rentres partout La promenade, et tu me ramènes les souillures de quelqu'un d'autre à laver, je ne lave Ça pas veut dire quoi? Mais ça, Non. c'est une abomination. Et par amour, la femme peut laver les caleçons de son mari. Et le mari Si lave aussi. c'est un mari sérieux. Non. Maintenant, tu n'es pas sérieux, tu vadrouilles partout. C'est toi qui es dans tous les coins, les petites filles du quartier. C'est toi. Partout, c'est toi. Et tu me ramènes des caleçons à laver. Vraiment, je suis désolée. Mamie, je suis là. Applaudissez maman là. Applaudissez maman. Vous savez, Mamie, je vais même... Toi, tu ne parles pas. Je vais surenchérir, mamie. Je suis même... Ramener des caleçons à laver à la maison alors que tu es un homme infidèle, c'est une insulte. C'est un manque de respect, de Ah, mais bien considération. sûr. Ça veut dire que tu m'as traité de boniche, de serpillère, tu ne m'as pas considéré. Oui, tu Là, ne me respectes pas, tu me c'est- trompes et tu me ramènes des That is caleçons à laver. insane. C'est quelle histoire ça? Mamie, j'ai dit, ça c'est plus qu'un amour. Tout à l'heure, j'ai imagé. Hein. C'est plus que quoi? C'est plus qu'un L'enfant, amour. Tromper sa femme, amener les caleçons, c'est plus quoi qu'un amour. la tromperie? C'est la promenade dont vous Faut pas parlez. faut pas qu'on déplace le sujet. Le sujet, c'est pas l'infidélité de l'homme ou de la femme. Le sujet, est-ce que la... Le sujet n'est pas l'infidélité, mais l'infidélité peut pousser une femme à refuser de laver les caleçons Définitivement, je de ne son lave mari. pas. Alors, je peux prendre la parole. D'abord, j'ai une question pour toi, pour t'introduire justement. Menteur ambulant, Océane. est-ce que Kafla, j'ai dit Kafla, hein, tu es allé voir ailleurs. Quand tu reviens à la maison, tu serais à l'aise d'enlever le caleçon que tu as porté et déposer pour que ta femme lave? Ça ne leur dit rien. Mais vous savez, jusqu'à... C'est que maman, Ça ils sont- ne leur dit rien. ils sont diaboliques. Mais ils vont dehors, ils vont tromper leur femme, ils reviennent et ils demandent des pipes à la maison. Mamie, quoi? Ils demandent des pipes. Puata. À ta base. Des pipes. C'est ça. Ils reviennent à la maison, ils demandent des pines, des pipes. C'est mal au cœur. Maman Suzanne, Ils n'ont pas honte. C'est mal au cœur. vous voyez, ah là, maman Suzanne, je vais me mettre debout. Je pense que je vais me mettre debout. Oui, là, mais là. quand tu es une femme au foyer et que tu penses à tout ça, hein, comment tu fais la pipe, comment tu laves le caleçon? Mamie. Maman Suzanne, ne Mamie, se je fâche suis pas. partie. Mamie. Attention. Océane. Attention. Il doit motiver ma gloire. C'est pire. Yare mami, e kombe weri. Mulesi keke mulesi keke klo nivoa. Nyechama be weba le sikeke Ah, ma oh. ko teba no. Ye mu do 20 abale yi. Olanya 20 olanya 20. Ya, comment ça? Non, mais là, maman Suzanne, on l'a piqué quelque part. Maman Suzanne, ne te fâche pas. Je vais continuer à lire. En montant ambulant, je te donne la parole. Viens. Alors, oh, caleçon. Qui es-tu? Caleçon slip, qui es-tu? Mais c'est vrai, si la femme pense à ça, il y a C'est vrai, je suis d'accord avec En maman. fait, il y a de on est en train d'en rigoler, mais Suzanne. il y a de l'irritation. Non, il y a vraiment de la colère dans le cœur des Il y a femmes. de la colère. Non. Maman Suzanne, Oui. soyez pas en colère. Une petite poésie avant d'avancer mes propos. OK. Pas Oh, adoucir caleçon les- slip. Tu es plus qu'un vêtement. 20 ans. Tu es le pilier de notre patrimoine intime. Tu comprends? Tu es l'emblème de notre spiritualité sensuelle. Tu es respecté pour ta fonction de protecteur contre les microbes, les infections, les bandiverges. Caleçon, symbole de notre sexualité. Il ressort des faits de l'espèce que l'homme peut laver les dessous de sa femme et vice-versa. Si c'est dans le cas de la femme, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Maintenant, quels sont les caleçons que l'homme peut lui laver? L'homme peut laver 20 ans, boué, du coteau. 20 ans là, c'est pour les petits garçons. Boué, ça les permet d'être à l'aise avec les couches et autres. Du coteau, c'est pour les caleçons de garçons, vous voyez? Oui. Maintenant, pour votre propre santé, maman Suzanne, les femmes, vous avez l'obligation de laver les dessous des hommes.
Pourquoi pour notre Parce que propre comment? Excusez-moi, suivez la logique. Suivez la logique. Au mien, c'est noir gommé. Vous êtes vulnérable aux infections, aux microbes et tout. Quand vous allez dehors, nous ne sommes Non, pas non, vulnérables pas forcément. aux infections. Pas forcément. S'il vous plaît, Mamie, laissez-moi attends. terminer. Ça, c'est un diabloté. Non. C'est un diabloté. Je vais terminer. C'est pas seulement quand on va voir ailleurs, quand on ramasse les choses. Oui. Quand le caleçon n'est pas propre, l'homme peut avoir des microbes, des parasites partout sur sa verge. Et qu'est-ce qui Qu'il va l'empêche vous transmettre. qu'est-ce qui l'empêche de laver ça lui-même? Écoutez-moi, je dis bien pour votre santé, vous avez l'obligation de veiller à ce que les dessous de l'homme soient propres. Néanmoins, nous, depuis le bas âge, on nous a appris, quand tu rentres dans la douche, d'abord tu laves quoi? Le caleçon. Ton slip, Quand tu finis, les sandalettes. les sandalettes, tu les laves bien. Alors, on a grandi avec. Maintenant, il peut arriver que l'homme laisse ses dessous. À vous de les laver. Parce que votre santé en dépend. Yeah. Pour finir, Problème. allons sur nos croyances religieuses. Moi, en tant qu'homme, avec l'éducation que j'ai reçue chez mes parents, je ne peux pas se permettre de toucher à votre slip souillé. Souillé, c'est quoi? Comment ça? Oh, quand vous portez là, excusez-moi, vous avez des pertes vaginales. Non. Laissez-moi terminer. Et non, de surcroît, le caleçon que le garçon ne peut pas se permettre de laver, c'est surtout le caleçon qu'on appelle chez nous godet. Vous portez votre godet, vous êtes bien mis. Et après votre période, moi, en tant que garçon, je ne peux pas toucher à cela. Non. C'est ça qui rend, nous les hommes, Yeg Daniel. Ça, c'est la première des choses. Secondo, nos affaires ne marcheront pas et on ne va pas... C'est écrit où? Écoutez-moi. Non. C'est pas écrit quelque part. Hein? Non. C'est de l'observation de millénaires. Ce Mes qui fait grands-parents travaillent que là-dessus. vos affaires ne marchent pas, c'est pas que vous avez fait, vous avez posé un acte d'attention ou de chérissement de votre conjointe. Non, j'ai bien dit. C'est que vous êtes une personne Non, ça, laver infidèle. godet, Vous c'est êtes pas une un acte personne, d'attention. Hein. c'est un acte d'attention. Non. Un J'ai acte bien dit, d'attention maman. très intime. Maman, j'ai bien dit, si on part sur nos croyances religieuses, c'est de là que je suis en train d'évoluer avec ma logique. Et donc, je disais, si on se permet de toucher à ces choses, ça empiète sur notre aura. Oui, il y a des spécialités qui viendront vous expliquer ça. Je ne suis pas spécialiste. Maintenant, pour finir, mes chères dames, si vous tenez à nous laver nos caleçons, et de ce quoi les hommes qui descendaient à la cave, c'est ça. C'est parce que vous faites ça que les femmes trouvent raison que nous, on lave leurs caleçons. J'en ai fini pour le moment. Envoyez vos arguments. Je vais lire le message des téléspectateurs. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Alors, je pense humblement que le débat n'a même pas lieu d'être. L'amour, sentiment incontrôlé, incontrôlable peut nous faire tout et n'importe quoi. Oui, mais... Comme laver les dessous de son partenaire ou pas. Le reste dépend juste de la façon dont on le prend personnellement. Non. Tant que ce n'est pas une obligation, mais un geste pensé et voulu de l'être aimé, ça passe. Oui. Et dans la maladie de votre partenaire, par exemple, qu'auriez-vous fait? C'est Bonga qui a envoyé le message. Alors, je continue. Carlito, gros bisous à toi. Bonjour. Bonjour. Alors, ce matin, vous êtes Mimi, ça déjà. Merci. Beaucoup. Pour moi, en tant que femme, ça ne me pose aucun problème de laver les dessous de mon conjoint parce qu'on se partage tout, mais ça ne veut pas dire que c'est une obligation ou un devoir d'une femme ou d'un homme de laver les dessous de l'autre. Les hommes, s'il vous plaît, faites un peu d'effort pour le faire vous-même. Ça ne vous tuera pas. Bisous, je vous aime. Merci. Slip de menstruation n'est pas lavé par l'homme. Merci. Ça, je suis d'accord. Bonjour. Bonjour. Trop mignonne. L'ensemble de l'équipe, tout le monde est mignon. Voilà. Merci. Alors, mais à voir ce que dit Mentor Ambulant, on dirait qu'Océane n'a pas fait le village, ni même chez les grands-parents. Sinon, tout ce qu'il dit est réel. Merci là-bas. Je vous ai dit en commençant que je n'ai pas d'avis. Laissez-moi neutre, je n'ai pas d'avis. Donc, moi, vous ne savez pas, à Haute, il faut laisser ça. C'est faux, hein? C'est ça. Tu vas Bien. faire ça, les entités vont te Alors, frapper. vous êtes jolie aujourd'hui, je ne peux pas laver le
dessous de ma femme, seulement son habit. Signé coiffeur petit à petit. Bien. Alors, Esther dit ceci. Vous êtes trop mignon ce matin. Chacun lave ses dessous et on n'en parle plus. Bien. Alors, menteur, ce que menteur vient d'affirmer est confirmé. Pourquoi est-ce que je ne suis pas étonnée? Parce que le message vient de la zone de Palimou. Bien. Alors, je continue. Et les hommes qui lavent le sang quand leur femme accouche. Alors, ça, c'est différent. Non, attends. Qu'est-ce que c'est? Non, par rapport à ça, on a trouvé même solution à ça. C'est pourquoi on demande aux jeunes filles qui rentrent au foyer de respecter en fait la famille du monsieur qu'elles viennent épouser. Voilà. Pourquoi? Quand il y a de ces situations, par exemple, la femme accouche ou bien la femme a des soucis, on appelle la tassie qui arrive pour faire cette corvée. Je continue. Alors, un autre message qui vient du Bénin. Donc, depuis le Bénin, le fa. Il ne faut pas vous fâcher, non? Il faut aller doucement quand même. Hein? Vous êtes allé réveiller le fa, pourquoi? Hein? Oui, j'ai aussi à dire. Alors, le fa a refusé que l'homme lave le dessous de sa femme. Bien. Alors, encore le Bénin. Un homme qui lave les dessous de sa femme se rend pauvre tout simplement. C'est Derrick depuis le Bénin. Et donc, Derrick, moi, je vous demande, l'homme, il lave les caleçons de sa femme, il se rend pauvre. La femme qui lave pour l'homme, elle apporte la richesse. C'est ça, je veux comprendre, en fait. Donc, en fait, par rapport à ça, maman, dans notre dimension africaine, la femme a un pouvoir incommensurable qui arrive à recycler tous ces maillons des choses. La femme, elle peut se permettre de tout laver. Elle reste telle qu'elle est. C'est l'homme qui est faible quand on touche à ce genre de choses, on devient yégueux. Maman, alors, attendez. Je vais lire ce message. Faible quand ça vous arrange. Non, Océane, de rien. Toi, j'ai pas confiance en toi. Non, mais c'est pas que toi, j'ai Alors, pas il y a confiance. quelqu'un qui dit, c'est à cause de ça, pour couper court, que certains ne portent pas de caleçon. Et puis, c'est terminé. Alléluia! Le pantalon devient le caleçon. Demande-leur, s'il te plaît, s'ils refusent de laver les sous-vêtements de leur femme, mais se permettent de... Ah ouais, quand même. Hein. Ah ouais, c'est interdit. Ah ouais, On ne descend pas au cave. Oh là là. Malheureusement, je ne peux pas lire cette partie du message, mais c'est réel. Maman, j'ai compris ce qu'il veut dire. I cannot read it. Maman, j'ai compris ce qu'il veut dire. Toi, tu as compris. Oui. Toi, tu es dans les histoires de caleçon. Allez, maintenant, vas-y, dis. Très bien. Merci, maman. Mais attends, avant toi, il y a Jerry Wisdom qui a quelque Non, chose à et dire. Océane, on dit... Ne m'agresse on pas. dit ça. Tu donnes ton avis. Non, mais voilà, chers téléspectateurs, C'est même mieux. on dit ça, c'est pas pour blaguer, mais c'est une réalité. Vous savez, la religion, c'est autre chose. À chacun ses dogmes, vous voyez. Mais quand on parle de la tradition, elle est présente dans toutes les religions. Hein. C'est la manière dont vous concevez votre chose là qui constitue la tradition dans chaque religion. Alors, quand on parle de godet, c'est carrément autre chose. Et le godet se porte quand et comment? Point d'interrogation. Alors, Wisdom, ça Maintenant, non, je vais surenchérir avec ce message pour tu toi. comprends? Quelqu'un a dit, attention aux caleçons de femmes qu'on appelle jobo en tissu rouge. Hein. C'est ça le godedjen. C'est ça le godedjen que nous appelons comme ça. Le godedjen a une certaine puissance. Ok? Le godedjen guérit des choses. Le godedjen atténue des choses spirituellement parlant. Le godedjen, même après la mort d'une femme, a son rôle. Vous voyez? Maintenant, le godet intouchable qu'un homme touche, c'est pire que la mort. C'est pire que la souffrance même est petite. Aujourd'hui, les femmes ne mettent plus au godet là. Non, vous dégradez. Le jobo là. Mamie, Non, ne met plus le jobo. Océane, vous dégradez la source de toutes vos ondes. Parce que le monsieur, il a lavé le caleçon, il a dégradé la source. Oui, bien sûr. Pourquoi on dit qu'une femme en menstrues ne doit pas préparer un homme? Mais maintenant, les femmes préparent. La nourriture que les hommes mangent aujourd'hui dehors,
Mamie, Aujourd'hui, quand les hommes vont au travail, ils ne rentrent plus chez eux à la midi. maison. C'est trop On ne loin. mange pas Ils dehors. mangent dehors. Ouais. Vous Mamie, savez qui a préparé, vous toutes les connaissez femmes. ces Mamie, conditions. mamie. Vous mangez tout ça, On a ça, trouvé non? solution Vous même à ça. Justement, ça, on ne sait pas. Vous n'avez savez, pas épousé toutes les On a femmes. trouvé solution à ça. Mamie, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on ne s'en rend pas compte. Les jeunes qui meurent subitement dans des situations. Ça n'a rien à voir avec Godet, là, C'est pardon. Godet. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, attendez, en c'est pas réalité, ça n'a rien à voir ça avec n'a le rien à Godet, voir mais avec c'est ce que lui-même il est allé faire. Vous parlez de laver le caleçon, mais vous les Non, hommes, mais attendez. ouais, vous parlez de laver le caleçon, vous vous offusquez, vous criez, vous sautez et tout ça. Oui. Mais ce que vous faites, vous les hommes, dans votre intimité avec certaines femmes, je préfère vous voir laver le caleçon que vous voir faire ça. Mais aujourd'hui, c'est vous qui vous offusquez parce que quelqu'un a dit qu'il faut laver un caleçon qui n'est qu'un simple tissu de rien du tout. Mais les abominations que vous allez chercher, les choses dégradées que vous faites vous-même, ça c'est normal. Et vous appellent ça comment? Ils disent que c'est le plaisir. Nous sommes contrariés. Nous avons. C'est ça qui fait qu'il y a, c'est ça qui fait qu'il y a aujourd'hui les écoutes patates. Vous allez plus loin. Vous descendez plus profondément. Qu'est-ce que vous en savez? Mais ce sont des ignorants. Tu sais, abomination n'est plus abomination quand tu désacralises les choses. Attendez, on ne souligne pas, on ne conseille pas qu'à aller faire les Maintenant, choses. tu ne peux pas désacraliser le fait de laver Godet. Non, ça c'est autre chose. Ah, mais par contre, l'autre chose, là, tu peux désacraliser quand vous allez vous promener n'importe comment, que vous faites des pratiques dégradées. La promenade ne veut rien dire. C'est quoi la promenade? Là. Tilalo, pardon. Il faut mettre de l'eau dans cette histoire. Alors, ça n'a rien à voir. Et il y a monsieur le pasteur qui, j'espère qu'il a un avis qui est chrétien. Oui. Alors, rebonjour encore une fois. Bonjour. Alors, pour le thème du jour, je l'avais déjà dit, moi, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient à laver les dessous de mon mari. Parce que je me dis, bon, c'est l'idéal. L'idéal, c'est que chacun lave ses dessous. Mais il peut arriver que dans certaines situations, il n'est pas capable, je peux le faire. De même aussi, moi, il peut arriver que je me trouve aussi dans une situation d'incapacité. Il peut laver mes dessous, À n'est-ce pas? condition. À condition. Oui, il y a des conditions. Oui, la seule partie que je peux permettre où l'homme ne peut pas toucher mes dessous, c'est quand je suis dans mes jours. Ça, je suis d'accord. Parce que ce que mon mentor a dit... C'est hygiénique. En fait, toi-même, c'est inconcevable. Mais moi, si je dis, je ne trouve pas d'inconvénient à laver les dessus de mon chéri ou bien de mon mari, c'est parce que je me dis, d'abord, on s'est trouvé, on s'est aimé. Quand tu vois ta partenaire ou bien ton partenaire, ça t'anime, tu te dis que tu l'aimes. Vous êtes mariés, vous vous embrassez, vous faites l'amour, vous faites des trucs. Oui, vous faites des trucs même qu'il ne faut pas faire. Je me suis dit, si tu arrives à faire tout ça là, c'est laver le caleçon là qui a problème. C'est ça ce que je leur dis en fait, qu'ils vont. Non, c'est pas rapport à cela. C'est vous qui pensez, tout est faisable. Non, c'est la manière dont vous... Mais maman, je vais terminer en disant qu'au même moment, il y a certains hommes, eux de nature, ils n'aiment pas qu'on touche leurs dessous. Parce que eux, qu'ils soient fous de toi ou pas, lui n'aime pas qu'on touche ses dessous. Non, il y a des hommes comme Maman, c'est ça, moi je reviens en disant, monsieur pasteur, j'arrive une seconde, un homme qui se respecte, une femme qui se respecte ne peut pas laisser son caleçon pour que ce soit quelqu'un d'autre qui lave ça pour lui. J'insiste dessus parce que ton caleçon, tu sais, toi en tant qu'être humain, toi-même tu dois te respecter. Et toi-même, tu as une certaine valeur pour toi-même. Quand tu rentres dans ta douche, le caleçon, c'est ta première intimité. C'est la chose avec laquelle tu as un rapport quotidien au quotidien. Genre, c'est ça qui te suit partout, en fait. Bah oui. Quand tu rentres, respecte ton caleçon, lave-le. Non, c'est sincère. Respecte ton caleçon et lave-le. Comme ça, ton caleçon, il va te respecter aussi. Sinon, ton caleçon, ça peut avoir des esprits mauvais. Et ça va venir habiter ton caleçon. Ça va te suivre. C'est sérieux, maman, c'est ça. Parce que les gens, ils ne voient pas au-delà de caleçon tissu. Si tu déposes ton caleçon n'importe comment, le caleçon, c'est un objet, certes, mais il y a des entités. Aujourd'hui, on parle d'esprit incube, machin chose. Ça va venir posséder ton caleçon et ça va te suivre partout. Respecte ton caleçon. L'esprit va se loger dans le caleçon jusqu'à... Aïe, laisse-moi tranquille. Maintenant, quand toi-même, tu rentres chez toi, tu rentres dans ta douche, tu enlèves ton caleçon, c'est ton truc. Déjà, même de base,
des fois, tu as parlé de ça. Il y a des personnes, par exemple, avant les règles, les femmes, elles ont des pertes. Tu n'as même pas envie que quelqu'un d'autre voit ça avec toi. Et toi-même, l'homme, tu vas faire, je ne sais pas, tu vas uriner, tu as des gouttelettes et tout ça. Tu n'as pas envie Ça que ne quelqu'un... veut rien dire. L'urine, c'est normal. Soyez propre. Tu n'as pas envie C'est quoi que les déchets? quelqu'un... Regardez comment vous Laissez-moi réduisez. aller, s'il vous plaît. Tu n'as pas envie que quelqu'un d'autre voit ça de toi. Surtout pas la personne qui te respecte quand tu t'habilles comme un grand gaillard. C'est pour ça que je dis, en tant que PDG, tu fais le grand, tu fais le puissant dehors, et c'est toi qui viens avec un caleçon sale. Et en plus, on sait que les caleçons des hommes, les Océane. contours des entrejambes là, c'est toujours jaune. Non, jaune. non, non, Ils ne savent même Océane. pas bien laver. Océane, Maman, c'est ça, c'est quand pour ça vous que êtes les en femmes, couple- elles savent où on vend les javelles là dans Océane. tout le pays, parce que c'est Océane. avec les javelles, elles rendent leur truc. Océane, quand vous êtes en Lavez vos couple, hein, caleçons. quand vous êtes en couple, la femme doit laver le caleçon de son mari. Ce n'est C'est pas comme une ça. obligation. Non, 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 c'est pas Ce une n'est pas non, une attendez, là. obligation. L'homme Pourquoi n'a pas... L'homme n'a pas... Ça Si, doit. quand À vous la êtes- base, ce n'est pas un problème. Mais quand tu rentres dans la salle de bain, normalement, c'est la première chose à faire. Quelle est l'éducation que tu as reçue? Je laisse ma femme bien. C'est parce qu'aujourd'hui, tu as Elle une lave. femme que tu ne laves plus tes caleçons. Ok. Quand tu mamie. étais célibataire, tu Qu'est-ce faisais que tu- comment? Ah Je oui. lavais. Non, je lavais. C'est la femme même qui Bon, nous a continue obligés de de ne laver. pas laver. La femme Parce lave. qu'elle nous aime. Seigneur Jésus, donne-moi Merci la force. chérie de toujours nous Seigneur, aimer. donne-moi la force Bisous. d'arriver jusqu'à la fin de cette émission. Bon, alors, on a des téléspectateurs C'est qui quoi ont la envoyé propriété? des avis sur la Laisse page ça. Facebook de l'émission. On va regarder rapidement, les gars. Est-ce que vous êtes prêts à la régie? On va lire un peu. D'accord. Donc, commencez avec le tout dernier là, si vous êtes avec nous. Pendant ce temps, soyez en train d'afficher. Moi, je vais lire les messages rapidement par ici. Une femme. Bien, je vais me mettre debout. Alors, par ici, il y a Virginie qui dit oui, si je suis sûre que je suis la seule. On Comment parle de tu peux être fidélité. sûre? Ah, ça, c'est Armel mamie, ça. a dit oui aussi. Justine a dit oui, je le ferai sans problème étant sa femme. Il y a Rachel qui dit oui, ce n'est pas un problème. Donc, on a l'association des 8 heures de caleçon, voilà, des laveuses. On a Paris qui a dit aïe, qui enlève. Voilà. Il y a Monique qui dit bien sûr, il y a Claudine qui dit bien sûr. Donc, ça, c'est applaudissez l'association des laveuses. Ils se sont bien représentés. Bien. Alors, en pointe Nisée qui dit dans certaines échéances, c'est possible. Mais le faire régulièrement, non. C'est un homme ou une femme? Suivant. Bien. Bien même, c'est moi qui les achète, donc je les lave. Quand je Ouais. voyage ou je suis malade, il les lave lui-même. Marie-Laure, tu es D'accord? bénie. Marie-Laure, on a compris, c'est bon, d'accord, bien. On a même compris, voilà. Il y a Graciela qui dit c'est moi qui achète, c'est moi qui enlève. Il n'y a que moi pour les laver à part lui-même. Ouais, Graciela. D'accord. Et puis, il y a Géraldo. Voilà, non. Géraldo Travis qui dit Vous voyez les non. couleurs pour dire non, là. Il a dit, lui, il ne lave pas. Il a refusé, il dit, lui, il ne lave pas. Terminé, terminalé, on n'en parle plus. Bien. Alors, par ici, les avis sont énormes. Hein. Louise qui dit, avec plaisir, mais à une seule condition, si j'ai la certitude d'être la seule chérie qu'il a. Christine, oui, bien sûr. Ghislaine, je le fais déjà. Voilà, c'est ça. Alors, il y a... voilà, donc pourquoi pas? Cela nous est déjà arrivé au moins une fois, mais l'idéal serait que chacun lave à la douche aussitôt enlevé. Merci. Il y a Bona qui dit sans problème, il y a Armel qui dit oui également. Merci beaucoup à la régie. Je vais continuer avec les messages par ici, s'il vous plaît. Alors, une femme, pour l'amour qu'elle a pour son mari, aurait du plaisir à laver les sous-vêtements de son homme. C'est Voilà. lui qui, depuis son Aurait du voit. plaisir. Plaisiré. Quelqu'un d'autre a dit, c'est normal, Océane. Certains n'ont pas lavé leurs caleçons depuis l'enfance, donc ils sont habitués à se les faire laver. Merci beaucoup. Sorry. Bien, alors, quelqu'un d'autre dit, c'est pourquoi ne pas épouser un homme qui ne porte même pas... Et pourquoi ne pas épouser un homme qui ne porte même pas de caleçon au poignet? C'est mieux. Voilà, et quelqu'un dit, et ça c'est important, le débat fait peur pour l'avenir de nos enfants. Ça, c'est vrai. Vous voulez perdre nos mœurs et coutumes. Oui. Pas forcément. Moi, je dis une chose. On ne refuse pas en réalité de laver les caleçons. Moi, je vais être sincère. Ce serait même agréable parce que, écoute, on est devenu une même chair. Donc, je partage ce que tu partages et vice-versa. Mais ne me demandez pas de laver le caleçon d'un homme qui ne me reste pas fidèle. De quoi on parle là? Quand tu t'en vas ramasser les mauvais esprits, c'est moi, tu vas déposer ça. Non, si tu n'es pas fidèle, tu les laves toi-même tes caleçons. Si tu ne les laves pas, à la fin de la semaine, je vais te laisser les rassembler. Et là, et puis un bon matin, je les ramène. Quand tu vas vouloir sortir ta voiture, je ramène ça dehors, je mets le feu.
tout le quartier va voir. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman, tu tu n'es es même pas mauvaise, un homme hein. fidèle, mais tu veux qu'on lave ton caleçon. Maman, tu es mauvaise. Comment tu peux sortir les caleçons de ton homme? On a fini l'émission d'aujourd'hui. J'ai compris que vous n'avez pas l'intention de laver vos propres caleçons. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais sachez une chose. Chacun vit l'intimité de son couple à sa manière. D'accord? Vous pouvez laver les caleçons si vous le sentez. Personne ne vous oblige à quoi que ce soit. Ce n'est pas une obligation. Mais si vous avez envie de le faire, faites-le. Et attention aussi, merci de finir avec ça. Les hommes, rasez-vous. Ça, c'est un autre sujet. Rasez-vous un peu parce que vous élevez des animaux sauvages dans vos aisselles. Ça, les femmes peuvent nous aider à raser. Merci beaucoup. Tu comprends? Terminé. Au revoir. Ah, c'est fou ici, hein, c'est fou. J'ai remarqué que depuis le matin, tu es triste. Il y a un problème? Regarde, après avoir perdu mon boulot, ma femme ne m'accorde plus de respect à la maison. Ça, c'est affaire de famille. Eh, mon ami, il ne faut pas accepter ça. Moi, j'ai perdu mon boulot maintenant, ça fait plus de 5 ans. Mais je ne vois pas ça chez moi. Il faut être responsable. Si ta femme t'embête, il faut la gifler. C'est ce que moi j'ai fait exactement. Elle a fait, moi je l'avais frappé, corrigé, j'étais dehors. J'ai tout fait. Quand je parle, elle insiste sur la divorce. Attendez. Le divorce. Elle n'a qu'à partir. Ah bon? Et puis tu seras libre. Ma femme, elle croit que je ne peux pas supporter les enfants. Aujourd'hui, je suis à l'aise avec les enfants. Voilà. Je suis tranquille. Et tu seras libre de voir ta souffrance. Le problème, c'est que j'aime ma femme. Et je continue pas à l'aimer. Il faut continuer par l'aimer. Tu ne connais pas une femme. Qui n'aime pas? Mon frère. Qui n'a jamais aimé? Je sais que ta femme ne peut jamais te faire ça. J'ai confiance en toi. Tu me connais. Ouais. Chez moi à la maison. Tu vois comment elle est, mais elle ne peut pas. Ah, ça, jamais au monde. Elle ne peut pas. Les gars, j'ai tout fait. Ça veut dire que dans la maison, la femme est devenue homme. Et l'homme est devenu la femme. C'est ça. Je ne sais plus quoi faire. Chérie, l'homme n'est rien sans la femme. En tant qu'homme, tu fais tout. Fais-moi ceci, fais-moi ça. Quel genre de femme peut faire tout? Toi, tu es encore ici. Tu n'as pas fini d'écraser la tomate. Oh, je le fais, madame. Je le Tu fais. sais que tu es paresseux. Je suis celle qui travaille et j'apporte de l'argent pour cette famille. Et la moindre des choses, c'est de m'aider dans les tâches ménagères. Dépêche-toi, je veux préparer. Regardez-moi ça, paresseux, va. Farfelu. Tu ne vois pas les hommes. Ils ne travaillent pas. Toi, tu es ici, manger seulement. Fais vite, hein. Tu me laves les assiettes. Tu dois aussi laver les enfants. Bonsoir, madame. Tu cherches qui? Monsieur, c'est mon ami. Va l'attendre dehors. Il est en train de travailler. Il travaille, va l'attendre dehors. Et fais vite là. Ah, il faut m'écraser la tomate. Fais vite. Est-ce que tu es arrivé à régler ce problème-là? Ah, mon gars, j'ai essayé de régler ça à ma manière. J'ai fini par constater que ça s'améliore à part de caméléon. Les femmes,
Dis-moi, entre toi et ta femme à la maison, tout va bien? Oh ouais, l'autre fois elle m'a embêté, je l'avais bien corrigé. Je l'avais mis à sa place dans la maison. Tu ne me connais pas, sinon un jour tu vas me voir. C'est ça. Bonsoir les gars. Tu es venu pour raconter, non? Raconte. Moi je n'ai pas déjà irresponsable. Mais c'est quoi? Non, lui là, je ne veux plus le voir sur mon chemin. Avec ça, il n'a qu'à passer ailleurs. Sinon, il va me connaître. Si tu me vois là, méfie-toi, tu passes à côté. C'est quoi? Lui, il est irresponsable. C'est un salaud, un célibataire endurci. Il n'a jamais. Est-ce qu'il est marié? Il est marié. Est-ce qu'il a des enfants? Il là ne travaille pas. Bougez chez vous, renforcez votre organisme, retrouvez votre souplesse, transpirez et gardez l'équilibre. Boostez votre système immunitaire et gagnez en assurance. Gym Impact. Gym Impact, c'est du sport cardio, un programme relaxo sportif pour votre bien-être physique et mental.